Zoé, t'as rencontré Christine Ali ici même dans nos studios. Tu l'as rencontrée en tant qu'entrepreneur, puis t'en as profité aussi pour qu'elle mette son chapeau de coprésidente de la Chambre de commerce pour parler du lancement du gala Reconnaissance qui a eu lieu hier. Oui, donc au début, vous allez avoir l'entrevue avec moi et Christine Ali et moi, et ensuite le point de presse du gala Reconnaissance. Oui. Christine Ali, t'es là en tant que coprésidente de la Chambre de commerce de la MRC de la Matapédia et aussi copropriétaire du magasin Sport Expert d'Amqui. Puis je trouvais que t'étais la bonne personne à passer en entrevue. Concernant la deuxième vague, qu'est-ce qui se passe dans les commerces? Fait que j'ai goût de commencer à te demander comment les commerces de la vallée gèrent présentement la deuxième vague. Parfait. Bien, dans le fond, en tant que coprésidente de la Chambre de commerce, je peux te répondre que pour le moment, je pense que tout le monde est en mode un peu comme voir comment ça se déroule. Tu sais, étant donné qu'on est dans une zone orange, oui, on vit des restrictions, mais c'est beaucoup moins grand que quand on tombe en zone rouge, évidemment. Fait que, dans le fond, c'est sûr que je pense que ce qui est important de se poser comme question, c'est comment on envisage la période des fêtes. Je pense surtout pour tu sais, tout le côté tourisme, pour les restaurants, pour l'hébergement, où est-ce qu'on s'en va là-dedans. Fait que c'est des questions qu'on a posées à nos membres. On attend des réponses. On pourra s'en reparler un petit peu plus tard sur qu'est-ce qui sera fait par eux, parce que je trouve que c'est le domaine qui va être le plus imputé, je trouve, par rapport à la pandémie actuellement, puis le fait qu'on est en zone orange puis qu'on peut pas tenir des grands groupes, tu sais, tout ce qui est culturel aussi, avoir des spectacles, tu sais, toute la tenue, tout ça, tu sais, c'est vraiment un domaine qui, actuellement, c'est le secteur qui est le plus imputé. Fait que ce qu'on essaie de faire, c'est d'aller chercher le plus d'informations pour pouvoir leur offrir le mieux, dans le fond, à eux. Fait que mais pour le moment, je te dirais qu'il n'y a pas de flag qui s'est levé d'urgence. Tu sais, j'ai l'impression que quand on était vraiment en mai, en mars, quand on a fermé, en mai, en réouverture, là, tout le monde se demandait comment faire. On dirait que l'humain s'adapte, le gestionnaire s'adapte. J'ai l'impression que tout le monde continue d'avancer à travers ça. Présentement, ma grande question, ce qui me préoccupe le plus, c'est comment va la santé mentale des entrepreneurs. Fait qu'on est là-dedans, on pose des questions, on veut aller chercher des réponses pour pouvoir les outiller le mieux possible pour la prochaine année, parce que la pandémie, malheureusement, n'est pas derrière nous tout de suite. On le sait, on l'entend. Fait que c'est vraiment, dans le fond, c'est la grande question que j'ai présentement, c'est ça. Fait que c'est vers ça qu'on va travailler avec la Chambre de commerce. Oui, mais c'est pas juste une impression, hein, la santé mentale de tout le monde présentement. C'est difficile parce que j'ai l'impression que la première vague, c'était comme un peu, OK, on n'est pas habitué à ça, c'est un peu un défi. La deuxième vague, c'est comme... C'est tough. Oui, c'est ça. On l'avait relevé, le défi, là, il faut le refaire, c'est difficile. Donc, c'est plus les hébergements, finalement, restaurants... plus ces secteurs-là, la culture aussi, présentement, que c'est difficile pour eux. Finalement, un peu comme tout ce qui est interdit dans la zone rouge. C'est ça. On en souffre ici aussi. C'est ça, exactement. Okay. On en souffre, c'est sûr, parce que, veut pas, on a des gens qui vont être plus insécures face à la pandémie. Il y a des gens qui sont restreints par leur santé, qui peuvent pas se déplacer trop. Fait qu'inévitablement, on le traverse, on le vit. Mais j'ai l'impression que pour le moment, tu sais, les entrepreneurs sont tellement pris dans leur quotidien par tout ce qu'ils traversent que c'est difficile d'avoir le pouls de tous et chacun. Fait que là, notre travail pour la Chambre de commerce, c'est vraiment d'aller voir qu'est-ce qui se passe. Fait que là, on est là-dedans. Là. On va envoyer des communications pour avoir le pouls de tous et chacun par rapport à la zone orange actuelle. Puis peut-être un jour la zone rouge, on l'espère vraiment pas. Ouais. On espère vraiment plus revenir vers le jaune. Puis on y croit, là, dans la région, ça va relativement bien. Puis pour ce qui est, dans le fond, de mon chapeau de copropriétaire du Sport Expert, à l'inverse, nous, on a vraiment une belle... les gens respectent les règles, les gens respectent la distanciation comme ils le peuvent, évidemment. Après ça, dans le fond, il y a le port du masque qui est là, il se nettoie les mains, ça va super bien. Le client est présent pour nous dans nos commerces de vente de détail. Puis j'ai l'impression que, étant donné qu'on a vraiment travaillé, puis le message est clair, d'encourager le local, ben mon feeling, c'est que ça s'en vient. C'est encore mieux que ce qu'on vivait avant même la pandémie au niveau de la solidarité du client. C'est extraordinaire. Okay. Fait que ça, là-dessus, pour nous, ça va bien. Fait que je pense vraiment les secteurs qu'il faut travailler le plus possible, c'est au niveau du culturel, puis du tourisme, hébergement, restauration. Oui, excuse-moi, je vais pas te couper. J'ai l'impression que finalement, les gens se sentent peut-être un peu influencés par les nouvelles qui disent non à la culture, on est en suspens à cause des zones rouges. Non l'hébergement, non la restauration. Mais il faut dire ici, là, ça se passe bien. Les restaurants, c'est super bien. Les mesures sanitaires, tout se passe super bien.
bien. Oui, puis quand moi, personnellement, je vais dans les restaurants, je vois qu'il y a des salles combles. Alors, je trouve ça super positif. On a tenu notre 5 à 7 la semaine dernière à l'Auberge Beau Séjour. Puis, on avait tout notre monde. Dans le fond, on pouvait avoir 30 personnes. On était autour de ça. Alors, j'ai l'impression que les gens sont plutôt mûrs à bouger, à sortir. Mon impression, c'est ça. C'est plus que les restaurants ou les salles culturelles sont restreints dans leur nombre de personnes. Puis ça, veut pas, ça l'impute le commerce. Parce que même si, oui, les gens sont au rendez-vous, s'ils ne peuvent pas accueillir plus de personnes, ils peuvent pas pouvoir faire leur chiffre d'affaires annuel. Je comprends. Donc, c'est pas tant que les gens sont pas au rendez-vous, c'est plus que les règlements. C'est dur de tenir un restaurant, faire rouler un restaurant à cause des règlements. C'est ça. Puis la période des fêtes est tellement importante pour eux. Fait que là, c'est là où est-ce qu'on se dit comment on peut faire pour s'entraider à garder nos restaurants sur pied, même s'ils ne peuvent pas vivre la même période des fêtes qu'ils sont habitués d'avoir les gros parties d'entreprise. Il faudrait qu'ils se fassent aider financièrement. Exactement. Fait que là, on est là avec eux à voir de quelle façon, quelle aide vous avez besoin, de quelle façon vous pouvez vous réinventer, puis nous, quelle façon la Chambre de commerce peut les aider aussi à travers ça. Fait que, tu sais, je te dirais qu'on est vraiment dans ce travail-là. Puis comme je te mentionnais aussi, on travaille à aller chercher la meilleure formation pour la santé mentale. Oui. Ouais. Oui, effectivement. Présentement, on en parle beaucoup aussi, les jeunes, les adolescents. Ouais. Moi, je ne m'aurais pas vue adolescente non, pas pouvoir sortir. Non. Ouais. Donc, la Chambre va essayer de travailler conjointement avec les entreprises d'ici pour pouvoir apporter un appui, puis pas juste les entreprises, mais toutes les autres institutions qui peuvent aider à ce niveau-là. OK. Donc, vous allez aller chercher un peu chaque entreprise, comment ils vivent la situation pour trouver des solutions. C'est ça. Parfait. Donc, les gens sont au rendez-vous. C'est vraiment les règlements, finalement, pour les restaurants que c'est difficile. Ouais. Pour terminer, j'avais envie de savoir, niveau les commandes, vu qu'il y a des zones rouges, est-ce que c'est bloqué un peu? Est-ce que c'est dur de remplir vos étagères en tant que copropriétaire de Sport effectivement. Puis non seulement ce qui se passe présentement, mais ce qui s'est passé au printemps impute énormément les entreprises aujourd'hui. Puis je le dis depuis le début, la pandémie est présente, oui. On pensait que c'était quand on avait été fermé que ça a été le pire pour un commerce, mais ou l'industrie ou l'économie généralement, mais vraiment le pire est là et malheureusement probablement à venir. Je pense qu'on traverse le pire parce que là tout était fermé à un certain moment donné, donc tout ce qui est production a été remis après qu'on ait pu réouvrir l'économie, dans le fond. Oui. Donc, on parle plus en mai. Fait que tout le temps de production, à ce moment-là, a été retardé d'un 6 semaines. Fait que, tu sais, j'entends souvent dire la pandémie a le dos large, ça a le dos large, le COVID. Bien, malheureusement, oui, ça a le dos large parce que, tu sais, comme nous, là, je me ramène au Sport Expert, on a reçu notre marchandise à peu près comme mettons, début octobre, à peu près, qu'on dit qu'on a reçu genre 80 % de notre marchandise qu'on avait commandée. Mais théoriquement, nous, on la reçoit en juillet, cette commande-là. Juillet-août. Alors, tout notre magasin est prêt à offrir au client lorsque le client est mûr dans son achat. Oui, tout est calculé. Parfait, tout marche, tout fonctionne de la même manière. Exactement. Fait que première neige, magasin est prêt, go, on y va. Tout ce qui nous reste à faire, c'est bien servir nos clients. Maintenant, l'enjeu qu'on a, c'est qu'il faut monter un magasin pendant que le client est présent, pendant qu'on a eu la neige. Fait que c'est sûr que ça amène une surcharge de travail pour l'employé aussi, qui, lui, tient le magasin depuis le mois de mai, depuis la réouverture, puis qui vit dans l'insécurité aussi. Fait que, tu sais, quand on parle de surcharge de travail, on le vit aussi à ce moment-là. Fait que le client, puis j'ai l'impression, comme on parlait tantôt, la santé mentale des gens devient fragile, pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes. Puis mon impression, c'est que là, tout le monde est tanné. Tout le monde est tanné d'être dans ce mode-là, puis on le comprend, puis moi-même, je te cacherais, tu sais, c'est ça, je me cacherais pas derrière mes petits yeux, là, on est fatigué de ça. Fait que c'est sûr que on le vit aussi à l'intérieur de nos entreprises. On a beau dire aux gens, OK, à notre équipe, OK, on se motive, on va réussir, on va passer au travers, à un moment donné, ça prend plus que ça. Fait que quand le client arrive puis nous dit, ouais, ben la pandémie, le dos large, puis là, je dis, le client, c'est vraiment pas tout le monde qui est comme ça. Par contre, je voulais le démystifier. Faut pas généraliser. C'est ça. Je tiens quand même à le démystifier parce qu'on est aux prises avec cette réalité-là, tout le monde. Puis je comprends le client dire hey, je suis tannée de me faire dire à cause de la COVID, j'ai pas eu telle affaire. Mais c'est vraiment une réalité d'entreprise. Fait que
C'est une grosse année encore, mais il faut se rallier tout le monde ensemble. Je pense que cette situation-là, puis je l'ai dit ça aussi depuis le début, on le vit pas pour rien. C'est important de ressortir notre solidarité en... Faut faire briller ça le plus possible. Fait que mon impression, c'est ça. C'est juste que je pense que ça peut devenir un irritant pour tout le monde. Oui, cette mais il faut se rappeler situation-là. que c'est une pandémie mondiale. Il faut se rappeler. Là, on est dedans, fait que j'ai l'impression qu'on s'en rend plus ou moins compte, mais ça va être dans les livres d'histoire. Ce qu'on vit présentement, c'est incroyable. Puis l'économie, c'est fragile. Puis vous allez en avoir, les commerces et les restaurants, etc., vont en avoir pour plusieurs années, je pense, j'aime ça, oui, c'est ça. Puis j'aime ça quand tu dis, Zoé, que, tu sais, faut se rappeler qu'on est encore dedans. Tu sais, j'ai l'impression que c'est ça, vu que c'était au début, on était dedans. C'était comme un défi un peu de passer au travers. Puis là, on pensait comme qu'on, tu sais, après l'été qu'on avait vécu, OK, les restaurants, tout le monde est encore debout, c'est le fun. On pouvait mettre ça derrière nous, mais non, tu sais, vraiment pas. Puis pas pour la prochaine année. Puis probablement même pas pour l'autre année d'après. Oui. Je veux pas être pessimiste, mais avant de dire que tout va redémarrer puis rouler à la normale, ça va prendre un certain temps. Fait qu'on on demande vraiment aux gens d'être patients. Oui, il faut être patient. On est allé dans l'entendre, mais c'est ça pareil. La patience, puis je tiens quand même au nom de mon chapeau de présidente, de coprésidente et de copropriétaire d'entreprise, remercier les gens d'être présents. Mais oui. C'est vraiment, tu sais, autant on le demande. Je pense que c'est important de dire merci. Vraiment. Puis là, j'ai envie de le nommer parce que si on n'avait pas ces personnes-là qui sont un peu tannées, malheureusement, on pourrait pas continuer à ouvrir le matin. Oui. Fait que je suis vraiment contente de là l'importance de faire cette entrevue. Je suis contente que tu me dises que les gens sont au rendez-vous, les gens achètent local. Donc, continuez, ça l'aide. Vraiment. Vous le voyez, donc c'est vraiment important. Puis merci beaucoup. Puis on s'en vient bientôt avec la Chambre de commerce pour remercier notre clientèle. Là. On s'en vient avec quelque chose de super beau. Fait parfait. C'est pas juste demander, là, nous aussi on va donner. Là, vraiment, on a senti que les gens étaient présents, fait qu'on va l'être vous autres aussi. Ben oui, justement. Ben merci d'abord pour l'entrevue, Christine Ali.